Somnifère, le podcast. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en vieillissant, affirme Pablo Picasso. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 24 novembre et Somnifère vous raconte ce soir avec la voix un peu enrouée l'histoire d'un tableau exposé lors d'un salon parisien dédié à l'art. Ce tableau est une nature morte assez peu commune puisqu'il représente une boîte de sardines vide sur un coin de table. Un visiteur est tellement intrigué par cette œuvre qu'il décide d'en rencontrer son auteur, un vieil homme qui vit en toute modestie dans un petit atelier de Montmartre. C'est une nouvelle amusante d'Alphonse Allais intitulée « Nature morte ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse prendre quelques instants pour vous mettre à l'aise, pour ajuster le drap ou la couverture. Et je vous invite, quand vous êtes prêt, à fermer les yeux. Je vais vous demander de porter votre attention sur votre corps et d'être attentif à ce que vous ressentez. Prenez un moment pour simplement noter l'état dans lequel vous êtes, de manière neutre, sans jugement, en acceptant vos émotions. Je vais vous demander à présent de prendre une grande inspiration par le nez, en gonflant vos poumons, et d'expirer à votre rythme. À nouveau la même chose, en gonflant votre ventre cette fois, et expirez à votre rythme. Le point entre vos deux sourcils se détend. Votre mâchoire se relâche. Votre front se lisse. Et votre cuir chevelu se détend également. Prenez un moment pour simplement vous laisser bercer par le rythme de votre respiration, par l'air qui entre et sort de vos narines. Par les mouvements réguliers de votre ventre qui monte, qui descend. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer.
Relâchez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Alphonse Allais, Nature morte. Vous avez peut-être remarqué au salon de cette année un petit tableau à peu près grand comme cette feuille, lequel représente tout simplement une boîte à sardines sur un coin de table. Non pas une boîte pleine de sardines, mais une boîte vide dans laquelle stagne un restant d'huile, une pauvre boîte prochainement vouée à la poubelle. Malgré le peu d'intérêt du sujet, on ne peut pas, dès qu'on a aperçu ce tableautin, s'en détacher indifférent. L'exécution en est tellement parfaite qu'on se sent cloué à cette contemplation avec le rire d'un enfant devant quelque merveilleux joujou. Le zinc, avec sa luisance grasse, le fond huileux de la boîte reflétant onctueusement le couvercle déchiqueté, c'est tellement ça. Les curieux qui consultent le livret apprennent que l'auteur de cette étrange merveille est Monsieur Van der Hoelen, né à Haarlem. Très intrigué, j'ai voulu connaître ce curieux peintre et pas plus tard qu'hier, je me suis rendu chez lui. C'est derrière la butte Montmartre, dans un grand hangar ou remise de très vieilles voitures, que l'artiste occupe le grenier. Un vaste grenier inondé de lumière, tout rempli de toiles terminées. Dans un coin, une manière de petite chambre à coucher, le tout d'une irréprochable propreté. Tous les tableaux, sans exception, représentent des natures mortes. Le père Hoelen, comme l'appellent ses voisins, était en train de faire son ménage, minutieusement. C'est un petit vieux, en grande redingote autrefois noire, mais actuellement plutôt verte. Une grande casquette hollandaise est enfoncée sur ses cheveux d'argent. Dès les premiers mots, je suis plongé dans une profonde stupeur. Impossible d'imaginer plus de naïveté, de candeur et même d'ignorance. Il ne sait rien de ce qui touche l'art et les artistes. Comme je lui demande quelques renseignements sur sa manière de procéder, il ouvre de grands yeux et, dans l'impossibilité de formuler quoi que ce soit, il me dit : « Regardez-moi faire. » Ayant bien essuyé ses grosses lunettes, il s'assied devant une toile commencée et se met à peindre. Peindre, je me demande si on peut appeler ça peindre. Il s'agit de représenter un collier de perles enroulé autour d'un harançor. Sans m'étonner du sujet, je contemple attentivement le bonhomme. Armé de petits pinceaux très fins, avec une incroyable sûreté d'œil et de pattes, et une rapidité de travail vertigineuse, il procède par petites taches microscopiques qu'il juxtapose sans jamais revenir sur une touche précédente. Jamais il n'interrompt son ouvrage de patience pour se reculer et juger de l'effet. Sans s'arrêter, il travaille comme un forçat méticuleux. Comme je m'étonnais qu'avec sa grande facilité de travail, il n'eût envoyé au salon que le petit tableau dont j'ai parlé, il me répondit avec une grande tristesse : « J'ai perdu toute mon année, cette année. » Et alors me raconta la plus étrange histoire que j'entendis jamais. De temps en temps, je le regardais attentivement, voulant m'assurer qu'il ne se moquait pas de moi. Mais sa vieille honnête figure de vieillard navré répondait de sa bonne foi. Il y a 1 an, un vieil amateur hollandais fixé à Paris lui commanda en qualité de compatriote un tableau représentant un dessus de cheminée avec une admirable pendule en ivoire sculpté. Une merveille unique au monde.
Au bout d'un mois, c'était fini, l'amateur était enchanté, quand tout à coup, sa figure se rembrunit. « C'est très bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. » « Quoi donc ? » ?»« Les aiguilles de la pendule. » Van der Hoelen rougit. Lui, si exact, s'était trompé. En effet, dans l'original, la petite aiguille était sur 4 heures et la grande sur midi, tandis que dans le tableau, la petite était entre 3 et 4 heures et la grande sur 6 heures. « Ce n'est rien, » balbutia le vieil artiste. « Je vais corriger ça. » Et pour la première fois, il revint sur une chose faite. À partir de ce moment, commença une existence de torture et d'exaspération. Lui, jusqu'à présent si sûr de lui-même, ne pouvait pas arriver à mettre en place ces sacrées aiguilles. Il les regardait bien avant de commencer, voyait bien leur situation exacte et se mettait à peindre. Il n'y avait pas 5 minutes qu'il était en train que crac, il s'apercevait qu'il s'était encore trompé. Et il ajoutait : « À quoi dois-je attribuer cette erreur ? Si je croyais au sort, je dirais qu'on m'en a jeté un. À ces aiguilles, surtout la grande. » Et depuis 1 an, ce pauvre vieux travaille à sa pendule, car l'amateur ne veut prendre livraison de l'œuvre et la payer que lorsque les aiguilles seront exactement comme dans l'original. Le désespoir du bonhomme était si profond que je compris l'inutilité absolue de toute explication. Comme un homme qui compatit à son malheur, je lui serrai la main et le quittai dans le petit cabaret où nous étions. Au bout d'une 20aine de pas, je m'aperçus que j'avais oublié mon parapluie. Mon vieux, attablé devant un nouveau curaçao, était en proie à un accès d'hilarité si vive qu'il ne me vit pas entrer. Littéralement, il se tordait de rire. Tout penaud, je m'éloignai en murmurant : « Vieux fumiste, va. » Bonne nuit. Bonne nuit.